Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier Anticor de m'avoir invité à échanger sur un sujet qui vous tient à cœur, le financement de l'association de promotion des flux touristiques et économiques et les subventions accordées aux compagnies low cost présentes sur l'aéroport de Montpellier qui en découlent. Malheureusement, je ne peux être présente ce soir car je suis retenue dans ma circonscription en Picardie, mais je tenais à vous faire passer ce message. L'action d'Anticor autour de ce dossier est importante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer la transparence à tous les niveaux des politiques publiques. À l'heure où les budgets des collectivités locales sont amputés par des politiques d'austérité, nous devons être particulièrement vigilants sur l'attribution des aides d'État. Le secteur aérien est un secteur en crise, certes largement subventionné, mais en crise. En effet, il représente même exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire subventionner un système à bout de souffle, en le mettant un peu sous perfusion d'argent public à l'aide de ristournes. C'est d'autant plus condamnable que ce système est nuisible à l'environnement, mais aussi à une économie réellement durable. La Commission européenne peut agir. Elle peut mener des enquêtes sur des subventions accordées aux aéroports régionaux et aux compagnies aériennes. C'est dans ce cadre que vous m'avez contacté, ainsi que mes collègues au Parlement européen. Et donc j'ai pris connaissance du dossier juridique fourni par Anticor et nous avons, avec ma collègue Eva Joly, obtenu une première réponse de la Commission européenne concernant un point précis. Le droit européen exige que les États et les collectivités territoriales notifient à la Commission les aides dont elles bénéficient, et notamment ces fameuses compagnies aériennes. Et le 21 mai dernier, la Commission européenne a déclaré en réponse à une question écrite qu'elle n'avait pas reçu, ou qu'elle n'avait reçu plutôt, aucune notification à ce jour concernant ce dossier. Cette réponse est une première étape. Désormais, je vais écrire à la Commission européenne avec le détail du dossier. En ma qualité de parlementaire, je ne peux pas saisir moi-même la Commission. Je peux en revanche appuyer votre démarche. Évidemment, à travers cette action, mon intention n'est pas de déstabiliser un secteur déjà fortement touché par la crise, où les conditions de travail des salariés de ces compagnies locaux sont de plus en plus précaires, où le rendement et la productivité sont toujours de plus en plus exigeants, au détriment parfois de la sécurité des personnels, mais surtout des passagers. Simplement, nous devons changer de logiciel. Le modèle économique de l'aérien, aujourd'hui, n'est pas viable. Les compagnies low cost comme Ryanair imposent un dumping sur les prix qui déstabilise l'ensemble du secteur. L'aérien, aujourd'hui, à bout de souffle, et ce n'est pas aux contribuables d'en faire les frais, ni en payant par l'impôt les baisses de prix futures de Ryanair, ni en souffrant des négligences de sécurité commises par des compagnies obsédées par la concurrence. Et un dernier mot, puisque nous sommes à quelques mois de la COP21, ce fameux sommet international contre le réchauffement climatique, il est grand temps de revoir notre modèle, en commençant par cesser de subventionner des modes de transport polluants. En tout cas, je vous souhaite une bonne conférence, je vous dis à très bientôt, en tout cas vous pouvez compter sur moi.